Bonjour, c'est Michel Lecomte, naturopathe guerrier. Merci beaucoup d'être à l'écoute de ce webinaire sur la marque, sur les produits de la marque Canada. Une marque, des produits en fait que j'ai découvert à un moment donné, j'ai trouvé vraiment intéressant. Ils sont très bien faits. La logique derrière ces produits-là est intéressante et la science aussi. Donc, on va parler de terpènes, on va parler de problèmes de santé, on va parler d'applications thérapeutiques et un peu du système nerveux aussi et les récepteurs cannabinoïdes. Donc, on commence. Je vais avoir deux documents à vous montrer. Premièrement, la présentation ici, puis en plus, on a créé un document pour les produits avec les dosages, les quantités par format. Donc, juste pour prévenir des fois les questions de vos clients, vous avez toute l'information pertinente. Et n'hésitez pas à nous envoyer des questions, soit à groupesanté2000@gmail.com ou à mlecomptenda@gmail.com. Alors, on y va. Dans cette compagnie-là de Canada, il y a quelqu'un de très important qui est le Dr. Lee No, qui est un naturopathe ontarien. Et certains l'ont connu comme formateur chez Innovit ou Innovate en anglais, qui était avec les produits là, pour le cœur, pour la santé cardiovasculaire. Donc, c'est quelqu'un qui est très calé, un bon scientifique, et il a rencontré certains médecins de recherche médicale pour développer cette gamme-là, donc, que je vais vous parler dans quelques instants. Tout d'abord, pourquoi les gens viennent vous consulter, soit en magasin ou dans votre bureau si vous êtes naturopathe ou naturothérapeute? Les principales raisons, c'est qu'il y a de la douleur, il y a de l'inflammation, les gens ont des problèmes d'arthrite, de mobilité, problèmes de sommeil. Beaucoup de gens ont de la misère à bien dormir. Le stress, l'anxiété, puis dans les années COVID, on a vu que c'était énorme comme conditions de santé. Là. Beaucoup de gens ont développé de l'anxiété, beaucoup. Ils étaient très stressés aussi de cette pandémie. Aussi les problèmes de gestion de poids, les gens qui se mettent à prendre du poids, et aussi les maladies dégénératives qui sont liées à l'âge. Tout ce qui peut être Parkinson, Alzheimer. Des fois, les gens consultent moins pour ça. La glycémie, contrôle de la glycémie, c'est souvent relié aussi à différentes habitudes de vie. Donc, on va essayer de rééduquer toute cette clientèle-là. Donc, c'est beaucoup de ces problèmes de santé-là qui sont au cœur des préoccupations de votre clientèle. On a découvert déjà il y a plusieurs années, dans le système nerveux, vous savez qu'il y a des récepteurs, des récepteurs pour différentes substances. On a des récepteurs de la sérotonine dans notre cerveau, on a des récepteurs de la dopamine, de l'acétylcholine, et on a aussi des récepteurs qu'on appelle opioïdes. Donc, les gens qui prennent des opioïdes vont avoir des substances comme le gluten ou la caséine du lait qui vont venir occuper les sites d'opioïdes. Donc, on sait que ça va avoir des impacts. Dès qu'on a une substance qui vient s'installer sur un de nos récepteurs, il y a une réaction, il y a un effet sur l'homéostasie. Donc, on parle ici, on vous présente dans le système endocannabinoïde, il y a deux grands récepteurs connus, le CB1, cannabinoïde numéro 1, et le CB2. Le CB1, c'est si vous fumez du pot de façon récréationnelle, le THC dans le pot vient se fixer sur les récepteurs CB1 et il va vous faire planer. Le temps que vous êtes en état avec assez suffisamment de molécules de THC pour vous faire planer. Le CB2, lui, c'est très différent. Le CB2, quand on l'active, il a une fonction régulatrice de l'homéostasie. Et ça, c'est bien démontré. Si vous allez sur PubMed, PUBMED, puis ça va vous amener à un site qui s'appelle NCBY. Donc, c'est la librairie du Congrès américain où tout ce qui se publie dans les revues scientifiques se retrouve.
Donc, c'est en ligne, c'est gratuit pour tout ce qui est les résumés des études. Et souvent, les résumés sont assez complexes. Ça vous donne les éléments, les variables, tout ça, puis les résultats que les chercheurs ont eus. Certaines études sont gratuites pour l'ensemble de toutes les études, de toute l'étude. D'autres, il y a un prix à payer. Ça dépend de ce que vous allez vouloir pousser votre recherche. Mais déjà, avec les résumés, vous allez avoir une bonne information. Donc, CB2, ça va réguler l'homéostasie, mais à beaucoup de niveaux. Puis, il y a beaucoup de recherches que on a recensées pour vous faciliter la tâche, pour vous montrer ce que ça fait de stimuler les récepteurs CB2. Donc, on en a, ma diapositive est déjà vieille de quelques mois, là, puis on a maintenant d'autres choses qui ont été découvertes par rapport à ça. Auparavant, on disait les récepteurs CD2, c'est surtout dans le système nerveux périphérique, donc c'est avec le système immunitaire, les intestins, les globules blancs, tout ce qui est hématopoïétique, les organes producteurs de sang, moelle osseuse, ganglions, etc. Et il y en a une nouvelle preuve qui montre qu'on a aussi beaucoup de récepteurs CB2 dans le cerveau. Donc, si on regarde dans les principales causes de consultation de votre clientèle, douleur et inflammation. Donc, on voit qu'il y a des publications que le récepteur CB2, quand on arrive à le stimuler avec des molécules spécifiques, il y a un rôle régulateur sur l'inflammation. Et donc, si on cible le récepteur CB2 avec certaines molécules, ça va être intéressant dans le traitement de la douleur. On voit aussi que ce serait une cible aussi des CB2, les récepteurs CB2, une cible thérapeutique pour le traitement des douleurs inflammatoires et neuropathiques. Ça, c'est difficile de traiter les neuropathies. Les nerfs nous envoient toujours des signaux de douleur. Pensez juste à toute votre clientèle qui a des problèmes sciatiques, ou des problèmes d'arthrose qui compriment les nerfs. Donc, c'est très douloureux. On le voit souvent dans nos bureaux comme naturopathe. Donc, on a une cible, des molécules peuvent arriver à stimuler ces récepteurs-là, CB2, pour diminuer les douleurs de neuropathie et l'inflammation. Également, au niveau du système nerveux central, au niveau de la douleur chronique, il y a des bons effets à stimuler ces récepteurs CB2. Donc, les récepteurs CB2 vont aussi être impliqués pour au niveau de diminuer la sensibilité au niveau de la réponse à la douleur associée à l'arthrose et l'articulation du genou. Quand on commence à faire des études sur des molécules, il faut qu'on aille loin. On ne peut pas extrapoler, oui, ça va être bon pour votre genou, si on n'a pas spécifiquement fait un groupe de recherche de clinique pour administrer à des gens qui avaient mal au genou. Puis là, on dit oui, ça fonctionne dans la douleur au genou. Est-ce que ça fonctionne dans le coude? Il faut faire un groupe pour tester si ça fonctionne dans le coude. Donc, il y a toutes sortes de. Il faut y aller très. Il faut faire attention parce que dans notre industrie, souvent, les gens vont extrapoler. On est juste à des souris, des fois, ou des vitraux, puis les gens disent ouais, ça fait ça, mon produit. Il faut faire tout le temps une nuance avec qu'est-ce qu'il y a vraiment. Qu'est-ce qui a vraiment été démontré. Donc, dans la polyarthrite rhumatoïde, là, c'est intéressant parce que on a dit tantôt, dans les récepteurs CD2, il y en a aussi au niveau immunitaire. Donc, la polyarthrite rhumatoïde, c'est une maladie auto-immune. Donc, si en stimulant mes récepteurs CD2, j'arrive à faire diminuer cette manifestation auto-immune-là, ou tout au moins la douleur associée au niveau des fibroblastes. On dit que ça va faire un effet inhibiteur sur les fibroblastes synoviaux dans la polyarthrite rhumatoïde. Donc, on va amoindrir la destruction des cartilages, puis de tout ce qui est l'articulation.
en maladies auto-immunes comme la polyarthrite rhumatoïde. Donc, c'était démontré. D'autres conditions neurodégénératives, donc au niveau du système nerveux central, on voit qu'il y aurait une approche avec les récepteurs CB2, donc d'avoir des molécules pour les stimuler, pour avoir un impact sur la réduction de la douleur, sur les maladies neurodégénératives. Aussi, dans la neurodégénérescence induite par l'inflammation. Aussi, au niveau de l'immunomodulation, c'est un petit peu ce que je sous-entendais tout à l'heure quand je parlais de la polyarthrite rhumatoïde. Donc, on va avoir un impact sur la réduction, sur l'immunomodulation. Dès que je module la réponse immunitaire, ça va calmer toute l'inflammation qu'il y a dans le corps par rapport à cette maladie immunitaire-là. La réduire substantiellement. Au niveau aussi contre la maladie d'Alzheimer. Donc, il y a des recherches qui commencent. Faut que je vous le dise, c'est sur des souris, hein, c'est pas sur des humains encore. Donc, sur des souris, on voit que si on stimule, parce qu'il y a des souris qui sont programmées génétiquement pour développer l'Alzheimer, comme dit, ça permet de faire des études sur l'Alzheimer. Une fois qu'on a des preuves concluantes, par exemple, sur telle molécule pour l'Alzheimer sur les souris, mais là, on cherche à faire cette même expérimentation-là sur des humains. Évidemment, ça prend des molécules qui ne vont pas avoir de réaction immense, négative, secondaire, pour que ce soit accepté au niveau déontologique. Donc, le comité d'éthique sur la recherche, donc c'est important. Donc, on pourrait avoir, donc, on a aussi, on restaure la capacité cognitive et l'expression hippocampique du SOX2, c'est quand même dans le modèle de souris transgénique, okay, au niveau d'Alzheimer. Et on sait que la mémoire, c'est dans l'hippocampe. Une structure du cerveau qui s'appelle l'hippocampe. Donc, c'est là que ça se passe. Alors, si j'améliore ma capacité cognitive, l'expression de certains paramètres dans mon hippocampe, ça veut dire que ça va m'aider à peut-être éventuellement ralentir la dégénérescence qu'on retrouve dans l'hippocampe en Alzheimer. Donc, aussi, l'activation des CB2 protégerait contre le stress oxydatif et la neurodégénérescence dopaminergique associée à la neuroinflammation. Donc, là, c'est des rats. On a fait des expérimentations sur des rats, c'est concluant. Les rats qui sont programmés pour avoir la maladie de Parkinson ont une amélioration quand on stimule les récepteurs CB2. Donc, aussi, au niveau des cellules gliales du cerveau, la perméabilité, c'est la pauvre barrière hémato-encéphalique qui reçoit un paquet de cochonneries environnementales, qui dans la pollution, dans les toxines et compagnie, même dans possiblement des métabolismes de candidats albicans ou d'autres petites débites dans notre corps. Donc, ça arrive que ça se passe la barrière hémato-encéphalique et que ça cause des dommages au cerveau, des réactions inflammatoires. La sclérose en plaques aussi, ça pourrait être prometteur. Et là, on l'a fait sur des sujets sains et des patients atteints de sclérose en plaques. Donc, on a pris des humains. Et là, à ce moment-là, on a vu que c'est une cible émergente. Donc, ça veut dire qu'on pourrait dire, là, on va se concentrer pendant quelques années à faire plein d'études cliniques sur des humains pour démontrer que la stimulation du récepteur CB2 est bénéfique pour les gens qui ont la sclérose en plaques. Puis on parle aussi de neuroinflammation induite par le stress chez la souris. Donc, la souris, c'est encore dans les humains. Donc, santé cardiovasculaire, il y en a encore beaucoup d'études qui ont été faites pour la santé cardiovasculaire. Donc, on pourrait avoir
quelque chose d'intéressant. Puis le dernier petit paragraphe, le modulateur sélectif CB2 réduit les troubles de mémoire et la taille d'un factus pendant l'hypoperfusion cérébrale et la démence vasculaire. Donc, pour l'Alzheimer, démence vasculaire, on peut avoir un impact positif en modulant le récepteur CB2. Aussi, dans le diabète, l'obésité, puis d'autres troubles métaboliques, il y a de plus en plus d'études qui sortent pour dire que oui, on a une avenue très intéressante avec les, les stimulateurs des CBD. Et au niveau des désordres digestifs, cannabinoïdes des motilité intestinale, donc c'est aussi intéressant pour les gens qui ont de la constipation chronique et autant des problèmes de motilité que de hypermotilité. Donc, ça vient vraiment réguler. Donc, ça qu'il faut comprendre, les récepteurs CB2 sont là pour recréer l'homéostasie dans le corps. Ils n'ont pas une stimulation immunitaire, une stimulation de l'hypermotilité. C'est pas un laxatif. Donc, ça va réguler la motilité intestinale. J'ai déjà eu une cliente comme ça où j'ai demandé est-ce qu'elle allait à la selle régulièrement. J'ai pas eu le temps de dire 3 fois par jour. On me dit oui, monsieur, j'y vais tous les jeudis. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin d'un peu plus de motilité pour ne pas réabsorber tout ce qu'il y a de fermentation, de substances qui se créent dans son tube digestif par la putréfaction. Donc, l'hypermotilité, c'est fait par rapport à des rats. Ici, santé respiratoire, donc au niveau de la fibrose pulmonaire, on a vu qu'il y avait une action au niveau fibrose aussi dans les articulations. Mais dans la fibrose pulmonaire, c'est aussi intéressant. Surtout celle induite par la nicotine. Parce que même quand les gens arrêtent de fumer, ça ne veut pas dire qu'ils sont sortis du trouble. Hein, il y a de la fibrose qui peut être créée pendant toutes les années de non-fumée. Et ce n'est pas par le vapotage qui résout les problèmes, c'est de la nicotine, le vapotage. C'est juste qu'on n'a pas, on n'a plus le tabac, mais on est directement à la nicotine. La santé de la peau. Donc là encore, fibrose. Au niveau de la fibrose dermique expérimentale, évidemment, c'est des modèles nouveaux. Migraine, activation des récepteurs CB2 comme cible thérapeutique potentielle de la migraine dans un modèle animal. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est stimuler, vu qu'il y en a des récepteurs CB2 dans la peau, on pourrait même en mettre sur les tempes un petit peu de cette substance-là dont je vais vous parler dans quelques instants. L'anxiété, donc stimuler les récepteurs CB2, ça va aider avec diminuer l'anxiété. Santé des yeux aussi, donc les lésions de cornée aussi. Donc, ça va aider la cicatrisation de la plaie cornéenne. L'activation aussi de l'agoniste sélectif régule le dépôt et le gommodage de matrice extracellulaire. Et c'est évidemment un outil anti-inflammatoire dans la vitréorétinopathie proliférative expérimentale. Ça, c'est des sujets animaux. Et vous savez, tout ce qui est inflammation. Les récepteurs CB2 ont une grande action quand on les stimule pour réduire ces inflammations. Je vais vous parler de terpènes, je vais dire ça. Donc, Dr. Lee a rencontré des médecins de recherche médicale et vous savez qu'au Canada, la commercialisation du cannabis dépend de la loi sur le cannabis. Donc, on ne peut pas prendre de l'huile, mettons, CBD, qu'on vend dans les magasins là, de la Société du cannabis du Québec. Mais on n'a pas le droit de faire ça. N'importe quel produit dérivé
du cannabis avec des substances actives. On n'a pas le droit au Canada, sauf si on se laisse dans les normes de la loi sur le cannabis. En vente libre, dans les produits naturels, il n'y en a pas. Si vous l'envoyez, c'est parce que c'est des produits légaux. Donc, vous savez que les terpènes, c'est des substances qui sont dans les huiles essentielles. C'est ce qui donne les odeurs. Donc, la lavande a ses terpènes, les agrumes ont leurs terpènes. Donc, il y a toutes sortes de terpènes qui classent des molécules. Vous avez connu ceux qui ont fait des cours en aromathérapie, le limonène, le linalol, comme toutes ces molécules-là, ce sont les terpènes. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les chercheurs? Ils ont regardé dans le cannabis, dans l'huile essentielle de cannabis, quels étaient les terpènes. Ils ont identifié les terpènes, et là, ils ont dit, OK, ben, autant comme la vitamine C qui est dans une orange, c'est la même molécule que la vitamine C qui est dans un piment rouge, ben, les terpènes, mettons, le limonène, je n'ai pas peut-être, parce que je ne connais pas tant que ça les essentiels. Le limonène, mettons, s'il y en a dans le citron, ben, c'est le même limonène qu'il y a dans le cannabis. Linalol, papier, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été chercher dans des aliments les mêmes terpènes qu'il y a dans le cannabis. Donc, dans leurs produits, il y a zéro cannabis. Mais il y a les mêmes terpènes que dans le cannabis. Comme si vous preniez un supplément de vitamine C d'une origine de piment rouge ou un supplément de vitamine C obtenu du maïs, on n'aime pas ça, ou obtenu du jus d'orange, donc des oranges. Donc, c'est la même molécule, c'est la même chose. Il n'y a pas, c'est juste qu'il n'y a pas aucune trace de cannabis parce que c'est pas pris dans le cannabis. Dans des fruits, dans des épices et dans des plantes qui ont été chercher ces terpènes-là. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est que dans leurs produits, ils mettent que les terpènes. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'huile. Quand vous prenez de l'huile de CBD, il peut y avoir un peu certaines concentrations de terpènes, mais pas beaucoup. Et il va y avoir surtout de l'huile. Donc, alors que dans les terpènes chez Canada, il y a ces 100% terpènes seulement. Donc, il n'y a pas d'autre chose. Sauf dans les produits où ils ont mis volontairement, comme dans les gélules, un petit peu d'huile de chanvre, où il y a un produit terpène plus huile de chanvre. Donc, dans des bouteilles pour le prendre comme ça, on va les voir en détail. Donc, les utilisations les plus courantes du premier mélange qu'ils ont fait, qui s'appelle bien-être, wellness en anglais, CB2. CB2 pour le récepteur CB2 et bien-être. Donc, wellness, c'est un produit donc, qui vise le bien-être. Donc, les terpènes qu'ils utilisent, quand ils cherchent dans les fruits, les épices et les plantes, ils font un mélange très spécifique qui va avoir une action sur la douleur, l'inflammation, les migraines. Si on le prend sur le doigt, inhalation directe, vous en mettez trois gouttes dans vos mains. Vous frottez vos mains comme ça, vous faites un cornet devant votre nez, et vous respirez pendant 1 minute. Vous limitez, là, parce qu'il faut pas que ce soit 20 secondes, mais c'est 1 minute. Vous en faites 2, c'est pas grave. Donc, l'inhalation directe, la réaction est immédiate. Hein, dans la plupart des cas, il y a toujours des gens qui vont comme avoir des métabolismes un peu différents ou des réactions un peu différentes, puis ça prend un peu plus de temps avant d'avoir une action thérapeutique. Mais dans la majorité des cas, les gens ressentent immédiatement avec l'inhalation, surtout quand au niveau du stress, l'anxiété, le sommeil. Et au niveau topique, on pourrait en mettre directement
sur des irritations cutanées, une piqûre de maringouin, problème inflammatoire soudain de contact avec une plante, donc ça va aider beaucoup. Une douleur localisée, vous mettez quelques gouttes sur votre coude, si vous avez mal au coude, votre genou, si vous avez mal au genou. Mettez sur des maux de tête ou migraine. C'est pareil, on peut le mettre sur les tempes comme ça. Et vous voyez que depuis 2018, ils ont gagné des prix. Le meilleur prix contre le meilleur supplément contre le stress. En 2019, c'était le meilleur, encore une fois, supplément contre le stress. Et en 2019, la meilleure innovation. Donc, ils ont été récompensés par l'industrie des produits naturels pour leurs produits. Donc, ça agit souvent dès la première dose. Ça fonctionne de quelques secondes à quelques minutes. Et oui, aucune interaction avec les médicaments. Surtout quand vous le prenez en inhalation, mais même quand vous le prenez avec une cuillère à soupe d'huile, mettons, il n'y a aucune contre-indication avec aucun médicament, même pas contre l'épilepsie, même pas contre le Parkinson, le Poumadin, le Noméline, Synthroïde, il n'y a pas d'interaction aucune. Et le bien-être, avec juste les terpènes purs, c'est disponible en 5 ml et 15 ml. Et on a aussi de l'huile de chanvre infusée des mêmes terpènes que dont je vous parle. Et dans les terpènes, vous avez compris que la formule qui s'appelle bien-être, CB2 bien-être, qui est là, dans cette feuille-là d'huile de chanvre infusée de terpènes, c'est un mélange avec des pourcentages de chaque terpène qui ont été étudiés pour avoir l'effet qu'on va avoir, sommeil, stress, anxiété, douleur. Donc, c'est vraiment pour ça. Vous avez un des formats qui est comme ça en liquide 240 ml. On en prend une cuillère à soupe. On le fait 2 à 3 fois par jour, il n'y a pas de problème. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est de l'huile de chanvre, qui est très différente de d'autres huiles sur l'oméga 3 sur le marché. L'huile de chanvre, il y a un acide qui s'appelle dans les oméga 3, qui s'appelle l'acide stéaridonique. Donc, l'acide stéaridonique, c'est un précurseur de gras essentiel pour la production d'endocannabinoïdes. Donc, c'est intéressant. Chaque cuillerée à café contient une goutte de terpène CB2 du mélange bien-être, comme on en prend une cuillerée à soupe. Non, c'est comme anglophone qui ont mal traduit. Une cuillerée à soupe, pas de cuillerée à café. C'est une cuillerée, parce que c'est 15 ml. Non, c'est bon. Donc, je vais laisser comme ça pour tout de suite mon texte. Mais si j'ai 15 ml, donc j'ai 3 gouttes de terpènes par cuillère à soupe. Et je vous montre un schéma que vous avez déjà certainement vu, qui vient d'un livre de Barry Sears. Donc, si vous avez été étudiant dans mes classes, vous l'avez vu, c'est sûr. Donc, vous voyez que l'acide stéaridonique est au deuxième niveau. L'acide alpha-linolénique, malheureusement, se convertit à peu près à 7% maximum vers le TH. Alors que l'acide stéaridonique, c'est un pourcentage qui est très élevé. C'est plus que 30% de mémoire. Il faut que je retourne dans mes notes, mais c'est un pourcentage qui est assez élevé. Donc, ça permet d'aller métaboliser du EPA et de la DHA, qui sont des oméga 3 aussi intéressants par rapport à l'inflammation. Donc, déjà, comme molécule, l'acide stéaridonique aide à diminuer l'inflammation. Et ça se convertit en d'autres métabolites, EPA, DHA, et faire d'autres molécules qui sont bonnes pour le cerveau, pour
réduire l'inflammation pour la santé cardiovasculaire, etc., comme ce qu'on connaît des immunologues. Il y a aussi des gélules, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas prendre quelque chose de liquide, donc qui est réactif ou qui n'aiment pas le principe, qui ne connaissent pas beaucoup les huiles essentielles, puis qui ne veulent pas respirer, inhaler des terpènes. Donc, on a des gélules. Donc, dans la gélule, il y a une goutte par gélule. Donc, on va prendre 3, on peut aller jusqu'à 5 gélules sans problème. Là. Puis, on peut répéter nous, on en prend un petit peu moins, mettons 3 gélules, mais on le prend 3 fois par jour. Donc, on peut prendre quand même des bonnes quantités. Ceux qui ont fait un format de 70 gélules, les gens peuvent en prendre plusieurs quand il y a un problème aigu. Après ça, qui diminue tranquillement. Donc, il y a une bouteille qui dure quand même. On est toujours dans le même mélange de terpènes, en même pourcentage entre eux. Et donc, on dit ça active, on a démontré que ça active les récepteurs CD2, pas réglementé en vertu de la loi sur le cannabis, mais par Santé Canada, c'est soit les NPN pour ce qui est des gélules, parce que la forme posologique des gélules s'appelle NPN, donc le produit pas NPN sur la gélule, sur la bouteille de gélule il est indiqué, alors que les terpènes purs ou dans l'huile de chanvre, c'est la réglementation sur les aliments. Donc, il n'y a pas besoin de NPN. Et c'est un super aliment, si vous le prenez interne, ou si vous prenez juste la petite bouteille, puis que vous respirez comme ça, ben c'est comme une huile essentielle, considéré comme une huile essentielle. Donc, aucune interaction avec les médicaments, je vous dis, et 100% d'ingrédients de statut gras, c'est pas parce qu'il y a du gras dedans. Ça veut dire generally recognized as safe, généralement reconnu comme étant sécuritaire. Donc, ça veut dire que c'est une norme pour avoir des produits qui ont un permis de vente au niveau usage interne, ça prend absolument ça. Sinon, c'est interdit. Si ce n'est pas généralement reconnu comme étant sécuritaire. L'huile est fusée avec des terpènes, donc du mélange DNA. Il y a des saveurs aussi. Une saveur qui est le gingembre, qui est le gingembre de vie. Et il y a une saveur qui est la crème glacée à l'orange. Et on a aussi, vous voyez, des petits bombes. Dans les petits bombes, il y a comme 2 millilitres du mélange CB2 terpène, donc oui, bien-être. Et il y a en plus de la menthe poivrée, de l'essentiel de menthe poivrée, c'est dans une base de beurre de qualité certifié biologique. Et vous voyez Doc Ease, donc c'est le même mélange des pots de saveur que les autres bouteilles, donc c'est le même format. Puis on vend le CB2 en petite bouteille, c'est la même chose que le CB2 de bien-être, mais c'est pour les chiens. C'est un produit complémentaire pour les chiens spécifiquement. Mais c'est les mêmes quantités, c'est les mêmes choses. Donc, il y a aussi d'autres produits. Donc, on a toujours les mêmes terpènes pris dans les mêmes fruits, les mêmes épices, les mêmes plantes. Mais là, ce qu'on fait, c'est qu'on change la concentration de chaque terpène, de certains terpènes, pour aller chercher un effet thérapeutique reconnu de ces terpènes-là, puis le maximiser. Donc, il y en a au moins un qui est plus concentré que les autres. Donc, lui, il s'appelle Focus. Améliore la fonction des neurotransmetteurs liés à la mémoire à court terme. Donc, pour les gens qui étudient, c'est bon. Amélioration de l'attention et de la concentration. Là encore, des gens qui travaillent beaucoup, qui font beaucoup
d'heures supplémentaires, ça va aider beaucoup à la concentration, puis à maintenir l'attention dans un moment où on est plus sollicité. Et il y a une bronchodilatation pour une respiration plus facile. Alors, c'est bon pour les professionnels, les gens, les étudiants et tout ça. Et pour les gens qui s'entraînent. Pour les gens qui s'entraînent, vous l'essayerez. Vous, vous prenez vos 3 gouttes dans vos mains, là, vous frottez vos mains, vous respirez pendant 1 minute, le feeling des bronches qui ouvrent, la cage thoracique qui s'ouvre pour se remplir d'air, c'est assez intéressant de l'expérimenter moi-même. C'est un très beau produit à prendre juste avant d'aller faire votre course. Là. Puis, évidemment, ça fait que vous ne consommez pas de cannabis. Tantôt, j'ai sauté par-dessus la ligne, là, mais il y avait dans celui-là ici, c'est que vous n'allez pas cocher positif à un test antidopage. Quand vous prenez le CB2 bien-être, il n'y a aucun danger parce qu'il n'y a pas de cannabis, il n'y a pas de drogue dedans, il n'y a que des terpènes venant de fruits, d'épices et de plantes. L'autre produit dérivé, c'est encore les mêmes terpènes, mais dans des concentrations différentes. C'est celui pour l'immunité. Donc, on a destiné la réponse immunitaire ou à réguler. On devrait mettre le mot réguler. On va réguler parce que c'est autant dans les auto-immunes que dans les manques de réponse immunitaire. Donc, vous avez attrapé un virus quelconque, quelques numéros, et vous allez comme frotter vos mains, vous respirez pendant 1 minute, et vous le faites plusieurs fois par jour. Vous pourriez aussi, on dit que ça convient à tous à partir de 6 ans, parce qu'il n'y a pas d'études qui ont été faites sur des enfants de 6 ans ou moins, de moins de 6 ans. Oui. Donc, à ce moment-là, il y a une réserve à prendre en interne. C'est pas parce que c'est juste qu'on n'a pas démontré que c'était sécuritaire pour un enfant de 5 ans et demi. Par contre, vous pourriez en mettre 2 gouttes dans un diffuseur, un brumisateur, dans une chambre, parce que là, à ce moment-là, c'est dans l'inhalation et c'est très peu. Ou simplement, quand votre enfant se lève, puis vous pouvez mettre comme toute la journée dans la chambre, juste 2 gouttes, un diffuseur pour essayer d'endiguer la croissance des microbes qui sont dans la pièce. C'est votre entraîneur. Donc voilà. Fait que ça, c'est pour les rhumes et grippes. Donc, c'est ça. Bon. Pour la réponse immunitaire. J'ai un autre document à vous présenter. Donc, je ne partez pas tout de suite. Parce qu'on, c'est le fun parce que là, ça fait quand même quelques mois qu'on vend le produit. Donc, toutes sortes de questions qui sont arrivées. Donc, ça nous permet de prévoir et de vous donner les réponses d'avance si vos clients vous posent des questions qu'on s'est fait poser. Donc, ici, vous voyez, ça, c'est toutes des bouteilles de 5 ml, que ce soit celui bien-être, le focus ou celui pour l'immunité, c'est toutes des 5 ml. Donc, ce qu'on fait, je répète la posologie, 3 gouttes dans les mains, on se frotte les mains, on met un cornet sur le nez, 60 secondes, 3 fois par jour. 3 gouttes égale 108 mg fois 3, parce qu'on fait 3 fois par jour, 324 mg. Dans la bouteille, j'ai vu une compagnie américaine qui a mis la quantité totale dans cette bouteille. Tu sais, dans le magasin où ça se passait, les gens disaient, ben, il y en a beaucoup dans la bouteille, tu sais, on veut savoir dans les produits combien de milligrammes. Donc, voilà. Fait que c'est 324 mg. Donc, dans chaque bouteille de 5 ml, il y a 4400 mg. Dans la bouteille de 15 ml, il y a 13 200 mg. Si je continue avec les autres produits, les bouteilles d'huile de chanvre
une fusée de terpènes. Oui, c'est le chanvre, l'huile de chanvre infusée de terpènes, c'est ce que j'ai dit, excusez, j'ai pensé que j'ai fait une faute, mais c'est pas les bouteilles qui sont infusées, c'est l'huile. Donc là, c'est des voies que vous savez. 1 à 2 cuillères à soupe par jour. Donc, une cuillère à soupe, c'est en moyenne 3 gouttes du mélange de terpènes CB2 bien-être. Donc, une cuillère à soupe nous donne 108 mg. L'huile de chanvre a aussi ses propres propriétés anti-inflammatoires. Puis si je prends 1 à 2 cuillères par jour, ou même 3 par jour, je vais arriver aux mêmes quantités que dans juste les petites gouttes que j'aurais inhalées. Quantité dans la bouteille, c'est environ 1728 mg. On peut dire 13 g. Et dans les gélules, une gélule, c'est 18 mg. Comme je prends de 2 à 5 gélules 1 à 3 fois par jour, on va avoir une posologie multipliée. Hein. Si je vais à 5 fois par jour, ben, je vais avoir 90 mg. Donc, avec 5 gélules, donc 3 fois par jour, ça va me donner 270 mg de la formule bien-être. Je ne suis pas loin des 300 quelques mg qu'on aurait si j'avais juste été avec la bouteille avec l'huile de chanvre ou les petites bouteilles de 5 ml. Voilà. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, ce que je voulais que ce soit clair pour vous, c'est dans notre système nerveux, on a des récepteurs qu'on appelle cannabinoïdes de type 2, CB2, qui ont un rôle immense sur l'homéostasie. Et en stimulant ces récepteurs-là par des terpènes qui sont dans les produits, avec des concentrations différentes pour avoir différents effets, mais vous savez, comme c'est les mêmes terpènes, chaque effet majeur d'un mélange va avoir un effet quand même si c'est moins prononcé, dans chacune des formules. Donc, et là, à ce moment-là, ces terpènes-là, on sait qu'ils stimulent nos récepteurs CB2, ce qui va améliorer l'homéostasie, qui va aider à rétablir l'homéostasie, réguler les réactions, l'inflammation, l'immunité et compagnie. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, je vous ai donné les courriels. Vous pouvez nous appeler aussi à Groupe Santé. Vous avez le numéro de téléphone en bas de l'écran. Et le PowerPoint et cette page-là sont disponibles sur demande à Groupe Santé, groupesanté2000@gmail.com. Merci et bonne fin de journée.